Quelques mots quand même pour connaître qui est le Nazir. Et là, je vais vous lire cela. Quelques lignes tirées de l'introduction qu'écrit le Rav Nazir, le Rav David HaKohen, au premier volume de Orot HaKodesh. Voici ce dont il est question. Voilà, je vous lis ça en hébreu et avec essai de traduction simultanée en français, ou presque. Lifne Kavzaïn Shana, c'était il y a 27 ans. Va'ani bishvaitz bebazel, lorsque j'étais en Suisse, dans la ville de Bâle. Petite remarque, le style employé en hébreu ici est un style quasi prophétique, une imitation du style du prophète Ézéchiel. Asuk belimoude adeot philosophiot litkufotehen. J'étais occupé à l'étude des opinions philosophiques selon leurs époques différentes. C'est-à-dire, il faisait son doctorat de philosophie. Petite remarque, le Rav David HaKohen était issu d'une lignée prestigieuse de rabbins, 17 générations de rabbins les unes après les autres. Lui-même était un grand de la Torah qui avait étudié personnellement avec le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen de Radin en Pologne, une des grandes sommités du peuple d'Israël, 19e et 20e siècle, et lui-même avait, à l'âge de 18 ans, alors il avait une connaissance très profonde de la Torah, il a décidé d'aller étudier la philosophie à Berlin. C'est là qu'il a rencontré un de ses amis de jeunesse, celui qui allait devenir un jour le président d'Israël, Zalman Shazar, avec qui il étudiait ensemble, en Chavruta, 2 livres. D'une part, Or Hashem de Rabbi Chizai Kreskas, un des livres les plus difficiles de la philosophie juive au Moyen-Âge, et la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant. Puis, pour finir son doctorat, il est allé en Suisse à Bâle. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pendant la Première Guerre mondiale, rappelons-nous de cela, en l'année 1915. Et là, je lis ici, Lifnek Isrim Veshevashanim, c'était donc il y a 27 ans, lorsque j'étais en Suisse à Bâle. Asuk belimoude adeot philosophiot litkufotehen, lorsque j'étais occupé à l'étude des différentes opinions philosophiques selon leurs époques. Malet simaon ushkika la emet, rempli de soif et d'aspiration à la vérité. Bichud ha-emet ha-israélite, en particulier la vérité selon Israël. Igia elay hashemua me'arav, c'est alors que j'ai entendu l'écho de la présence du Rav, Shenimtsa az be'eretz zo mizracha, qui se trouvait à l'époque dans ce pays-là, à l'est. Paniti bemirtav, je me suis adressé dans une lettre, uvekabeli teshuva, et lorsque j'ai reçu une réponse, echlateti linsoa elav, j'ai décidé de partir vers lui. Acharet tevila bememe harain, après m'être immergé dans les eaux du Rhin. Metsuyad Besha'are Kedusha, équipé du livre Sha'are Kedusha. Sha'are Kedusha est un petit livre écrit par, c'est une sorte de manuel pour devenir inspiré, pour devenir même prophète. Malé Safek Vechikayon, rempli de doutes et d'espérance. Asiti et Darki Leharav Be'erev Rosh Chodesh Elul, j'ai fait la route vers le Rav à la veille du premier mois de Elul, en 1915, Bati Elav, et je suis venu chez lui, Metzativ Asuk Ba'alacha im Beno, et je l'ai trouvé en train d'étudier la halacha, donc la loi pratique, avec son fils. Son fils, le Rav Tzvi Yehuda Kouk, qui lui également est devenu un des grands maîtres d'Israël par la suite. Nasva Sicha al Chochma Yevanit Vesifruta. C'est alors que nous avons discuté de la sagesse grecque et de sa littérature. Chez l'Osipka od nefesh ayodan imkorotea arishonim, qui était insuffisante, insatisfaisante pour une âme qui la connaissait depuis sa source. C'est-à-dire qu'en fait, le Rav Nazir nous fait part de sa déception de sa rencontre avec le Rav Kook. Nisharti lalun etzlam, mais je suis resté pour dormir chez eux. Al mishkavi lo shachav libi. Sur ma couche, mon cœur ne dormait pas. Goral chayai ayu al kapot amoznaim, le sort de ma vie était sur les plateaux de la balance. Veine boker ashkem, et voilà le matin tôt, vaishma kol tseadim henna va henna, j'entendis des bruits de pas, de ci, de là. Bevirkot ashachar, lors des bénédictions de l'aube. Tefilat ha'akeda,
la prière du sacrifice d'Isaac. Béchir venigun elion, un chant et une musique suprême. Misheme sheme kedem, qui vient des cieux d'antan. Uzror lanu ahavat akadmonim, souviens-toi pour nous de l'amour que tu portais à nos anciens. Ça, c'est des citations de la prière telles qu'il les a entendues de la bouche du Rav Kook.